Bonjour à vous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors les énergies de la semaine, comme d'habitude, sous forme de deux choix. Donc on a le tarot de Klimt ici, le tarot d'Osho ici. Vous allez choisir ce qui vous plaît le plus, ce qui vous botte. En termes d'illustration, je vais vous montrer. On a quoi? Là on a le diable, là on a le 3 de coupe. Voilà, vous voyez un petit peu le style des cartes. Si jamais vous ne les connaissiez pas, ces jeux-là. Donc allez-y, ne vous fiez pas à ça, hein, pas parce que le diable est sorti que c'est un mauvais présage. Ne basez pas votre ressenti, votre choix là-dessus. Et puis alors ici on a le Béline, on viendrait rajouter des conseils, des idées, voilà. Je sens qu'il a des trucs à nous raconter, le Béline en plus. Ok? Donc pour faire votre choix, allez-y au ressenti. De toute façon, je poserai les bases de votre semaine, donc vous verrez bien si vous êtes concerné ou pas, si vous avez pris le bon jeu. Et pour la suite des événements, ça se passe dans la minuterie, dans la barre d'information sous la vidéo pour trouver directement l'accès à votre chapitre. A tout de suite. Donc on est parti, on commence pour les personnes qui ont fait le choix du Klimt. Alors, qu'est-ce qui se passe pour vous? On va l'étaler le jeu. Il a envie d'être étalé, alors on va l'étaler. Là, on va regarder, on va faire un tirage à l'aveugle et toutes les révéler au dernier moment. Oui, c'est celle-là. Ok, et on en a encore deux autres. Là, on va vraiment essayer de percevoir ce qui se passe dans votre vie. Pourquoi? Qu'est-ce qui peut se passer cette semaine? Allez, après on rajoutera avec le Béline plus tard. Alors on a quoi en dessous ici? On a l'étoile, d'accord. Très bien. Alors allons-y. Roi de denier, ok. Cavalier de denier. As d'épée. Roi de bâton, et dis donc. Oh, vous en voulez, hein? Et l'ermite à la fin avec le cavalier de bâton. Alors moi j'ai envie de les lire sous forme de paires, sous forme un petit peu d'un passé, présent, futur. Comme ça, ça vous permet de vous repérer, de vous dire ok, ce tirage est vraiment pour moi les gars, c'est cool. Ou alors vous vous direz non et peut-être qu'il faudra aller voir le deuxième choix. Donc ici, avec cette reine de denier et ce cavalier de denier, ça nous parle de votre passé très proche, hein, disons les conditions dans lesquelles vous entrez dans cette semaine. Alors, je pense que vous êtes un petit peu la tête dans les affaires, la tête dans les finances, dans le matériel, dans l'argent, dans le... Alors peut-être le pro, mais moi je sens pas vraiment un projet professionnel derrière. Enfin, c'est pas uniquement ça. C'est plutôt, est-ce que je vais avoir les moyens de tenir? Est-ce que je vais continuer comme je suis maintenant? On sent qu'il y a une idée latente. Alors, pour autant, c'est vraiment quelque chose qui se passe en vous, mais je ne suis pas certaine que les personnes qui vous connaissent bien soient très au courant de ce qui se passe dans votre tête. J'ai l'impression que vous gardez un petit peu pour vous vos appréhensions financières ou vos ambitions financières. Pour autant, apparemment, ça va être le sujet de cette semaine. Donc, il semblerait que la question que vous vous posiez, c'est vraiment est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je vais arriver à tenir face à tel et tel événement qui est en train de se dessiner dans ma vie? Est-ce que ça va le faire? Est-ce que je vais y arriver? Donc là, présentement, cette semaine, ce que vous allez pouvoir mettre en place, c'est l'as d'épée et le roi de bâton. Donc ici, on a un nouveau mindset, un nouvel état d'esprit pour vous. L'as d'épée, c'est je décide de croire quelque chose de nouveau. Et avec le roi de bâton ici, ça veut dire que non seulement vous allez décider de croire que peut-être vous êtes capable d'assumer une situation, ou qu'en tout cas vous allez vous donner les moyens d'assumer une situation qui financièrement est peut-être pas très facile en ce moment, vous allez trouver des solutions, vous allez passer à l'action. Alors ça va peut-être être un cumul d'emplois, si vous manquez d'argent, ou alors si vous voulez vous autoriser un nouvel emploi, vous allez peut-être postuler. En tout cas, il y a de l'action. Vous n'allez pas rester à attendre que ça se passe, non. Vous allez prendre les devants
par rapport à cette situation pour pas vous retrouver le bec dans l'eau. Mais c'est pas pour tout de suite le bec dans l'eau. C'est pas pour tout de suite qu'elle ait cette peur-là. Donc le risque pour certains d'entre vous, ça serait de procrastiner. Ça serait de se dire, bon, ouais, c'est pas très urgent, c'est pas grave. On verra ça en septembre, on verra ça en octobre. Moi, je sens que c'est cette échéance-là, ok ? Où c'est pas trop grave pour l'instant, mais ça pourrait devenir quand même assez compliqué. Donc faites attention à ça. Je veux pas vous faire peur en vous disant ça, absolument pas, mais si déjà maintenant vous sentez qu'il y a des petites choses qui pourraient être tendues dans les prochains mois, si vous ne faites pas certains réajustements, même au niveau de vos dépenses par exemple, eh ben mettez en place ce qu'il faut dès maintenant. Ne vous laissez pas déborder, n'attendez pas le dernier moment et en fait vous vous sentirez beaucoup plus capable de mener à bien vos affaires si vous commencez dès maintenant parce que vous aurez le temps de changer, vous aurez le temps de trouver des solutions. Voilà, là on nous dit que vous avez besoin d'un certain temps pour que ça se mette en place et pour que ce soit vraiment effectif le jour où vraiment là les finances s'attirent. Ok ? Donc on est après sur un futur donc, de cette semaine avec un cavalier de bâton et un ermite. Donc je pense que vous allez... alors, pas forcément vous délester avec l'ermite, ni vous enfermer dans une sorte d'ascétisme. Hein, c'est pas non plus le but pour vous d'arrêter de dépenser, c'est pas l'idée. Bon, il y a peut-être des dépenses à raisonner, ça c'est possible, mais je pense que vous allez vous rendre compte que vous pouvez compter que sur vous, parce que le cavalier de bâton, il est très... il va vers l'avant, hein, très clairement, et il a aussi conscience que ses actions lui appartiennent, qu'il est vraiment très très responsable de ce qui se passe dans sa vie, et que si du coup, il manque d'argent, oui, mais ce sont ses choix qui l'ont emmené à ce manque d'argent, c'est pas l'injustice, c'est pas un problème avec quelqu'un, c'est comme ça en fait, hein. C'est vraiment une succession de choix qui découlent à la problématique financière. Et donc, je pense que vous allez vraiment compter sur vous. Alors faites attention quand même à ne pas trop vous enfermer. Je regarderai avec le Béline, parce que là, pour certaines personnes, vous allez l'interpréter de la bonne façon, ce que je vous dis, c'est-à-dire que vous allez vous rendre compte que, étant donné que ce sont vos choix qui vous ont emmené là, vos choix peuvent aussi inverser la vapeur. Mais ça ne veut pas dire que vous ne devez compter que sur vous au niveau financier. Vous voyez la nuance ? Par exemple, vous pourriez vous dire, j'ai fait des choix qui n'étaient pas les meilleurs et du coup je peux m'en prendre qu'à moi-même. Mais peut-être qu'un de vos choix, c'était de refuser l'aide des autres. Ça peut aussi être ça. Ou peut-être qu'un de vos choix, c'était de refuser de cumuler deux travails par exemple, alors que on vous l'a bien proposé, que c'était un travail qui était très bien payé par rapport au temps que vous y accordiez. Et vous pouvez avoir besoin de l'aide des autres aussi. Vous voyez, mais là, je pense que c'est sur la manière dont vous rentriez en relation avec l'argent, où il y avait des choses qui coinçaient. Votre manière de faire n'était pas vraiment bonne en fait. Hein. Donc ça, vous allez en prendre conscience à la fin de la semaine. Oui, on a la carte de l'élévation et du soleil. Pour gravir votre pyramide du bonheur et on va dire de la stabilité financière, vous pouvez y aller seul, mais vous pouvez aussi y aller accompagné. Le seul truc, c'est de garder en tête que vous êtes seul responsable des choix que vous faites. C'est-à-dire que peut-être dans le passé, vous avez choisi d'être accompagné. Vous avez peut-être compté sur quelqu'un pour vous garantir votre stabilité financière et vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, vous l'avez plus ou que elle est en train de vous échapper cette stabilité. Mais c'est pas la faute de cette personne, c'est vos choix. Vous voyez où je veux en venir ? C'est toujours vos choix. Mais ça veut pas dire que vous vous retrouvez seul complètement à gérer ça. J'espère que j'ai été claire là-dessus. Donc, on va rajouter les cartes au niveau de la reine de denier et du cavalier de denier. On a la paix. Ouais. Vous avez besoin de cette stabilité financière et d'enterrer la hache de guerre. Et on a la beauté ici. Ah, c'est intéressant ça. C'est intéressant. Alors ça pourrait reposer sur un des principes d'abondance. Alors sans non plus aller dans l'extrême des principes d'abondance, parce que bon, il y en a, c'est vraiment... parfois c'est abusé les croyances qu'il faut soi-disant avoir pour avoir une
une abondance financière ou ce genre de choses dans sa vie. Là, on va essayer de ne pas faire du développement personnel de base. Donc, avec cette carte de la beauté, ce que ça m'évoque, c'est que ce serait bon pour vous de vous faire plaisir, de mettre des belles choses dans votre vie. Parce que il pourrait y avoir, quand on n'a pas beaucoup d'argent, on va pas forcément avoir des dépenses pour le plaisir. Parce qu'on fait d'abord pour les besoins. Mais là, vous, ce serait intéressant que vous trouviez quand même un moyen de vous faire plaisir, et d'ailleurs peut-être pas avec de l'argent. Peut-être que ça serait de reconnaître que votre vie, pour l'instant, malgré l'instabilité, malgré les petits soucis, on va dire, techniques, eh bien vous trouvez quand même des sources de plaisir. Vous y arrivez quand même. Vous trouvez quand même la beauté de la vie. En fait, je pense que ça va parler aux personnes qui ont l'impression que leur situation financière est injuste, qui ne méritaient pas ça, que c'est compliqué. Ça pourrait même engendrer de la colère pour certaines personnes. Regardez les belles choses dans votre vie. Ce qui vous est arrivé de bien ces derniers temps peut-être. Ou tout simplement ce qui fonctionne. Parce que tout n'est pas à mettre à la poubelle. Ok ? Et encore une fois, quand je vous dis qu'il y a quelque chose à modifier, à améliorer au niveau de votre situation financière, c'est pas la fin du monde. Il n'y a pas le 5 de denier qui est sorti, il n'y a pas la maison Dieu. Ça va quoi. Ok ? C'est des réajustements. Et encore une fois, je pense que là, vous avez cette guidance pour cette semaine pour justement vous éviter d'avoir un jour le 5 de denier qui lui est vraiment le signe de la banqueroute. Ok ? Donc ça, c'est pour vous dire, vous avez encore le temps de rétablir. Vous avez encore le temps de changer de relation par rapport à l'argent, de faire d'autres choix. Et voilà, ok ? Donc, beaucoup de passages à l'action pour cette semaine. Entourez-vous de belles personnes aussi, ça compte, l'entourage. Parfois, on n'a pas de fric, mais on a des amis, et c'est génial. Donc, voilà, rappelez-vous, ou je vous le dis si jamais il y en a qui ne le savent pas encore, l'énergie de l'argent est la même que l'énergie de l'amour. Voilà. Donc, quand on sait aimer, et quand on accepte surtout d'être aimé, parce que c'est surtout dans ce sens-là que ça doit fonctionner, quand on accepte d'être aimé, il y a un peu plus d'abondance qui peut se manifester dans sa vie. Il y a un moment ou un autre, en fait, la relation d'amour, le fait qu'on soit bien luné, qu'on soit dans de bonnes dispositions, etc., ça nous permet aussi d'attirer des possibilités financières, des possibilités professionnelles qu'on n'aurait pas si on faisait tout le temps la gueule et si on était dans notre coin là à ressasser, ok ? Personne n'a envie de donner de l'argent à quelqu'un qui tire la tronche, alors que si cette personne est avenante et joyeuse, c'est très différent, voilà, ok ? Alors souriez à la vie et je pense qu'elle vous le rendra très bien. Voilà pour ce tirage de cette semaine. Si vous voulez aller plus loin, vous savez où me trouver. Tout est dans la barre d'informations juste en dessous de la vidéo. Formation, atelier, guidance personnalisée, coaching intuitif, sur mesure, tout ça. Voilà, bref, je fais tout un tas de trucs. Je vous laisse aller découvrir sur mon site internet. Et je vous dis à bientôt. Très très belle semaine à vous. Ciao ciao. Et c'est parti pour le choix numéro 2 avec notre ami Osho. Alors, qu'est-ce qu'il veut nous dire Osho ? On va faire comme pour le premier choix, un peu à l'aveugle. Donc, on va faire 2 cartes par 2 cartes. Parfois, il y a certains d'entre vous qui me demandent comment je tire les cartes et tout ça. Alors, vous voyez, je change à chaque fois en fait. Je suis toujours mon instinct. Hop, j'ai envie de faire comme ça, je fais comme ça. Je les étale n'importe comment, on s'en fout. Ce qui compte, c'est le résultat. Alors, c'est bien celle-là. Ok. Donc, on a quoi ? L'exclu. Oh ! Qu'est-ce qui se passe ? Oula ! Oula ! Ok. D'accord. Bon, ça m'emmêle les pinceaux tout ça là. Alors, apparemment, beaucoup de culpabilité pour vous, beaucoup de prise de tête, peut-être par rapport à quelqu'un ou une situation amoureuse. D'accord. Oula, il va s'agir de passer du tout au tout, les gars. Hein. Alors là, il y a un... Oh, c'est pas un saut dans le vide, ça n'a rien d'un saut dans le vide, mais il y a un gros changement qui peut quand même se mettre en place dans votre tête, tout du moins. C'est-à-dire qu'il s'agit de passer
de la culpabilité à la renaissance, pour en terminer avec la lutte et l'avarice. Vous êtes, en fait. Ce qui est chouette, c'est que là, on nous parle de votre début de semaine, la manière dont vous rentrez dans cette semaine. Et là, on nous parle de la fin, et là, de ce qui peut se passer pendant cette semaine. Et en fait, la fin donne le pourquoi du comment à votre situation. Donc, je vais commencer par la fin. La lutte et l'avarice sont des cartes que personne n'apprécie particulièrement. Hein. C'est-à-dire qu'on n'est jamais très satisfait de voir ça. On se dit, ah bah quand même, non, je lutte pas, non, je contrôle pas, bah non, je suis pas avare. Et c'est pas comme ça qu'il faut le voir pour vous. En fait, apparemment, vous êtes actuellement, et le but de cette semaine, c'est d'en finir avec ça, vous êtes actuellement dans une lutte sans merci avec vous-même, où vous refusez soit d'avancer, soit la vie, tout simplement. Et en fait, vous vous retenez, vous vous restreignez de manière monumentale parce que du coup, vous allez vous retrouver avec très peu de ressources. Alors pour certaines personnes, ça va être des ressources financières, mais je pense que pour la majeure partie, ça sera des ressources émotionnelles, affectives. Vous restreignez votre cœur, vous restreignez vos envies, vous restreignez, j'ai même envie de dire, vos pulsions, parce qu'avec la lutte, on peut avoir ce côté-là. Voilà, on sent qu'il y a des trucs qui sont pas clairs. Soit vous luttez pour pas être en colère contre quelqu'un ou vous-même, ou vous luttez pour pas dire à quelqu'un que vous l'aimez. Ça peut aussi être dans les deux sens, hein, la haine ou l'amour. Vous freinez, mais en fait c'est hyper délétère. Ça vous fait un mal de chien. Parce que l'avarice, quand on se retrouve là-dedans, en fait, on commence à construire, je ne sais pas si vous la voyez, cette carte, elle est vraiment très révélatrice de ce qu'occasionne l'avarice. On croit que c'est un grand manteau qu'elle a, la dame, là. Hein. Non, c'est un mur. En fait, elle est en train de se transformer en mur de pierre. L'avarice, ça fait ça dans nos cellules. Quand on se restreint, quand on s'empêche d'aimer ou de désaimer, eh bien, on commence à construire une espèce de forteresse intérieure et à devenir un vrai guerrier, mais dans le très mauvais sens du terme. Ok ? Il s'agit de vous défaire de ces deux penchants-là que vous avez en ce moment dans votre vie. Pourquoi vous les avez ? Parce que vous sentez coupable d'une situation, vous vous arrachez les cheveux littéralement. Ça peut être très compliqué pour vous d'assumer ce qui se passe dans votre cœur. Et pourtant, il va falloir l'écouter, parce que sinon c'est la construction du mur. Et les murs, vous le savez, dans l'histoire, que ça soit d'une manière métaphorique ou purement physique, les murs, à part les murs d'une maison, c'est pas une bonne idée. Ok ? On ne construit pas un mur pour se cacher derrière. Ce n'est pas possible. En plus, vous ne pourrez pas vous cacher longtemps. Donc là, votre cœur a décidé de quelque chose. Alors, la carte des amoureux peut être interprétée, c'est vrai, au premier degré. Il se trouve ici que, Osho a décidé que ça s'appelait les amoureux. Mais dans le tarot classique, c'est l'amoureux. Bon. Et ça n'a pas de rapport direct en plus avec les sentiments amoureux. Mais là, on pourrait y croire, on pourrait dire, allez, c'est bon, ça peut être le domaine sentimental, c'est vrai. Ça peut être aussi quelque chose qui vous tient à cœur tout simplement. En fait, n'allez pas forcément chercher beaucoup plus loin que ça. C'est quelque chose qui vous tient à cœur. Et vous n'arrivez pas à assumer ce truc-là. Du coup, vous vous maintenez en dehors de votre vie avec un max de contrôle et vous laissez... vous permettez de prendre du retard. Tout s'ajourne, tout se limite. Vous êtes très fatigué. Ok ? Voilà ce qui se passe. Et là, il va falloir faire exploser tout ça. On a la carte de l'éveil en dessous et de la guérison. Voilà, c'est ça qui va venir vous guérir et vous allez gagner en maturité à ce moment-là. Donc, il y a vraiment ce besoin pour vous d'assumer parce que sinon vous allez droit au casse-pipe. Vous allez vous faire mal. Soit votre cœur va avoir mal, soit vous allez vous retrouver dans une situation d'ultra contrôle que vous ne pourrez pas maintenir parce qu'en fait le contrôle, on croit parfois qu'on va y arriver, quoi, qu'on va tenir la barre, ça va le faire, mais là, non, ça va pas du tout le faire. C'est pas possible. Surtout que le but de cette semaine, c'est quand même d'assumer ce qui se passe en vous. Vous voyez ? Assumer cette volonté d'en finir, de sortir de la culpabilité. On a le 8 d'épée là, le 10 d'épée là. Le 10 d'épée, c'est la fin du cycle. Donc c'est la renaissance. Il faut vraiment que vous autorisiez ça.
Néanmoins, comment vous l'autorisez avec le 4 de coupe? Il faut retomber un peu sur vos pattes, il faut vous dire, ok, qu'est-ce qui compte vraiment pour moi maintenant? Mais pour vous maintenant, pas par rapport à quelqu'un d'autre, voyez? Il faut essayer de trouver quelles sont vos bases de vie à vous, qu'est-ce qui vous fait plaisir à vous, qu'est-ce qui est important pour vous. Donc ça, c'est de l'introspection, donc peut-être besoin d'une thérapie cette semaine, d'un massage, d'un bon bain, qu'est-ce qui pourrait vous aider, d'une discussion avec quelqu'un qui vous veut du bien, d'un moment de calme où vous allez respirer dans la nature, vous méditez, vous faites une hypnose, je sais pas. Vous allez en tout cas à la rencontre de ce qui se passe vraiment à l'intérieur de vous pour pouvoir renaître. Parce que là, vous pourrez pas tenir, je vous le garantis. C'est trop violent là. C'est trop violent. Oh pardon, je fais tout bouger. Du coup, c'est tellement violent que je deviens bourrine. En fait, le fait d'avoir ça à la fin, la lutte et l'avarice, ça nous donne cette sensation que vous avez atteint la limite infranchissable. Là, le mur que vous êtes en train de construire, c'est pas l'autre, c'est pas l'extérieur qui va se le prendre dans la tête. Et ça va plus vous protéger. Il va se retourner contre vous, ce mur. Il va s'écrouler sur vous. Ok? Donc, attention. On a quoi? Bah oui. Non mais... Alors, sous l'égide de Vénus, on a la carte de la passion. Donc, pour moi, c'est quelque chose qui vous passionne ou une personne qui vous passionne et vous ne pourrez pas vous défaire de ce truc-là. Il va falloir l'assumer. Ah oui, ça va des conséquences, oui, bah oui, voilà. On a la carte du changement avec le signe de Mercure. Donc, quand même, on nous dit que il y a une possibilité de passer de la lune au soleil, de passer de l'ombre à la lumière par la communication. Mais pas la communication avec l'autre, hein, parce que l'autre, l'autre aussi à un moment donné. Mais d'abord, il faut d'abord que vous assumiez de passer à autre chose dans votre vie. Parce que là, très concrètement, hein, on va rentrer dans les sujets qui fâchent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quitter un travail, ça veut dire quitter quelqu'un, ça veut dire changer de camp de base, ça veut dire ça. Alors ça veut pas dire que ça va être en place cette semaine, mais il y a une décision que vous allez prendre cette semaine pour renaître, pour changer. Et après, vous la mettrez bien en place quand ça vous chantera ou quand ça sera le moment. Mais en tout cas, là, il y a une décision. Voilà, on sent que maintenant, vous ne pouvez plus reculer. Voilà. Encore Mercure, nouvelle personne. Voilà. Vous allez devenir... Pardon, ça me donne le hoquet cette histoire. Vous allez devenir une nouvelle personne. Vous allez vous éloigner de celle qui est empreinte de culpabilité. Voilà, vous allez gagner en légèreté. Ça va vous faire un bien fou, hein. Alors, pour autant, je ne sais pas si ça va être simple, mais les énergies sont quand même très très belles pour vous accompagnent bien. Ouais, on a quand même les présents là, hein, avec le soleil. Donc on a cette idée quand même que la vie va vous apporter des cadeaux, va peut-être vous faciliter le chemin. De toute façon, elle le fait déjà, hein. Là, simplement, vous luttez contre la vie. Vous voulez pas l'écouter. Vous voulez pas écouter cette passion-là. Donc, la vie va vous appuyer sur la tête, hein, jusqu'au moment où vous allez céder. Mais dès l'instant que vous cédez, ça se passe bien. Ok? Vous sortez de l'exclusion, comme on a dit, vous sortez du contrôle et les retards prennent fin. Ok? Voilà, les amis. Bon, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aiguillé pour cette semaine. En tout cas, n'hésitez pas à me faire un retour par commentaire, à liker, commenter, tous ces trucs, hein. C'est génial pour moi, pour l'algorithme, pour faire connaître ma chaîne. Et puis si vous voulez travailler avec moi, eh bien écoutez, tout est dans la barre d'informations sous la vidéo, des guidances privées, du coaching, bref. Tout un tas de trucs, je vous laisse découvrir par vous-même, vous êtes grands. À bientôt et bonne semaine. Ciao, ciao.